Bonjour mes Witch Nadon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne Nadon Intuitive. Aujourd'hui, on va regarder, est-il piqué ou pas? Est-il piqué pour toi ou pas? A-t-il des sentiments amoureux? Est-ce qu'il est complètement sous ton charme ou pas encore? On va regarder ça ensemble avec deux choix. Choix 1, choix 2. À toi de choisir en ton âme et conscience ou selon ton intuition pour répondre à la question: est-il amoureux? Est-il piqué ou pas? Alors, ceux qui ont choisi le choix 1, on va regarder ensemble si cette personne est amoureuse de toi ou un coup de cœur pour toi, parce qu'en fait, piqué, vous avez bien compris, c'est s'il est épris de toi ou pas. Nous allons le découvrir ensemble pour le choix 1, pour ceux qui ont choisi le choix 1. Blocage, battement. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, il y a bien des sentiments. Hein, donc cette personne a bien son cœur, des battements de cœur pour toi. Donc il y a bien quelque chose. Cette personne ressent bien quelque chose pour toi. Sauf qu'on nous dit qu'il y a des blocages. Alors, on va regarder. Que se passe-t-il dans sa tête? Que pense-t-il de toi? Donc, je mélange bien les cartes. Et pourquoi y a-t-il des blocages? Allez, que ressent-il pour toi? Oh, on a un changement radical. Il y a un grand changement dans sa vie. C'est l'arcade sans nom, hein, l'arcade 13 du tarot. Donc, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Donc, la personne à qui tu penses, donc soit elle est en train de terminer un cycle, ou soit elle est en train de mettre fin à quelque chose. Alors, que se passe-t-il? Le cavalier d'épée. Bon, en tout cas, il est en train ton autre est en train de mener des actions. Il est en train de faire quelque chose dans sa vie. Apparemment, quand même, une grande transformation. Donc, il y a des choses qui bougent. On a la confirmation avec le chariot. Hein. On a la confirmation. Ton autre, la personne à qui tu penses, est en train de terminer quelque chose dans sa vie pour avoir un changement en tout cas important qui s'opère dans sa vie. Et on te dit, avec ce cavalier d'épée, qu'il y a des actions, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place et les choses bougent pour lui ou pour elle. Donc, changement de travail, changement de lieu. Le 8 d'épée à l'envers. Donc, en fait, le 8 d'épée, à la base, c'est quelqu'un qui a des angoisses. C'est quelqu'un qui a des émotions de stress, mais qui sont passagers. Et là, elle est sortie à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les angoisses qu'il avait auparavant, toutes les peurs qu'il avait auparavant et qui devaient le bloquer, donc possiblement par rapport à ses sentiments, bah, c'est comme si la personne à qui tu penses était en train de, justement, avait fait un travail sur lui ou sur elle. Et ça lui avait permis, en fait, de reprendre confiance en lui, de reprendre les choses en main. C'est vraiment avec les cartes, là, on le sent, hein, de mettre les choses en place pour que les choses avancent. Alors, dans sa vie ou avec toi. Mais en tout cas, les choses bougent. Le 6 de bâton. Pareil, cette carte est sortie à l'envers. Alors, à la base, moi, j'aime bien regarder les cartes, quand même. En plus, elles sont très jolies, celles-ci. Avec le 6 de bâton, normalement, c'est la victoire. Mais en fait, on te dit que cette personne, comme elle est à l'envers, elle ne l'a pas encore atteint. Elle est en train, elle a la rage de vaincre et la rage pour y arriver, mais elle n'est pas encore
arriver à ses buts. Donc, c'est comme si ton autre était en train de bouleverser sa vie. Il y avait des grands changements dans sa vie qui étaient en train de s'opérer, ou du moins, il était en train de mettre en place des choses pour que ça change. Donc, peut-être professionnellement, ou parce qu'on a quand même les bâtons qui sont sortis, ou alors amoureusement vôtre, je dirais, parce que peut-être que cette personne est en train de tout mettre en place pour que les choses avancent avec toi. Hein, c'est ce qu'on a vu. Alors, jusqu'à présent, il y avait peut-être des blocages dans sa vie qui le bloquaient pour pouvoir avancer avec toi. Mais là, il est en train de se libérer de ses peurs, il est en train de se libérer de ses problèmes, il est en train de se libérer de ce qui le retient ou ce qui le retenait pour aller vers toi. Donc, c'est comme si, en fait, c'était quelqu'un qui avait peut-être peur de s'engager. C'est un exemple, hein, qui avait peut-être peur de s'engager parce qu'il avait été déçu par la vie ou parce qu'il sortait d'une séparation au niveau sentimental. Mais que finalement, il avait compris que ses peurs n'étaient pas fondées et que là, il avait envie d'avancer il avait envie en tout cas que les choses changent parce que son état d'esprit a changé, ses peurs se sont effacées et qu'il avait envie justement de revenir vers toi ou de te reconquérir ou d'avancer plus avec toi. Voilà, par exemple. Après, au niveau professionnel, par un autre exemple, si cette personne était en pleine mutation professionnelle ou cherchait un emploi, bon, après, vous verrez en fonction de votre situation, hein, eh bien, c'est comme si cette personne mettait le paquet pour pouvoir résoudre ses problèmes, en tout cas, quels qu'ils soient, résoudre ses blocages, résoudre ses problèmes, pour pouvoir être libéré et pour pouvoir avancer avec toi. Parce qu'il y a quand même le battement de cœur. Hein. C'est pas négligeable, quand même. Et cette carte-là est tombée, là. Le 4 de bâton. Eh ouais. Pour avoir une stabilité, c'est bien ça. Pour réaliser ses objectifs. Pour construire quelque chose avec toi. On est vraiment dans la construction. On a le 4 de bâton. Hein. Donc, c'est bien ça. Cette personne est en train de nettoyer ses problèmes, est en train de faire un tri dans sa vie pour pouvoir être, repartir sur de nouvelles bases. Sur des bases saines, en fait, je dirais. Parce que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu pollué. Hein. Voilà, et la reine d'épée. La reine d'épée, ouais, c'est parce que jusqu'à présent, il ne pouvait pas complètement se dévoiler, il ne pouvait pas complètement te dire les choses. Il gardait les choses pour lui. Il était limite un peu froid, hein, parce que la reine d'épée, c'est pas la plus expressive des reines. C'est plutôt quelqu'un d'assez fermé, d'assez froid, mais en même temps d'assez carré. En même temps d'assez carré. Qui résonne quand même bien, qui sait quand même être juste et qui résonne bien. Je pense que cette personne a beaucoup réfléchi, a beaucoup pesé le pour et le contre. Et là, il fait preuve de discernement et il s'est rendu compte de pas mal de choses. Et là, en l'occurrence, avec le 2 d'épée, ça nous le confirme. Hein, il était assez indécis, hein, moi je dirais, il était assez indécis. Puis finalement, après avoir beaucoup réfléchi, il est en train d'agir. Voilà. Il a beaucoup réfléchi à ses blocages, parce que le 2 d'épée, ça nous rappelle exactement la carte du blocage. Il est en train de surmonter les difficultés qu'il a connues dans sa vie, que ce soit des difficultés émotionnelles ou des difficultés professionnelles ou familiales, enfin peu importe les difficultés qu'il a dans la vie. Mais en tout cas, il a beaucoup réfléchi à ça et puis il est en train de faire en sorte que ça change. On a quand même la première carte, c'est quand même la carte sans nom, c'est la carte de la transformation. C'est comme si ton autre, pardon, s'était complètement transformé, quoi. Par exemple,
Tu vas passer de quelqu'un qui était peureux à quelqu'un de battant, à quelqu'un qui a pas froid aux yeux. Tu vas passer de quelqu'un, je sais pas moi, qui faisait des petits jobs par-ci par-là, qui était un saisonnier ou un intérimaire, à quelqu'un qui va débaucher, qui va trouver un CDI, qui va trouver un job qui lui convient, pourquoi pas, où il gagne bien sa vie. Voilà. On est vraiment dans une transformation totale de comportement, d'action, à la limite, tu vas pas le reconnaître, quoi. Et l'as de bâton, eh bien, pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il a le cœur qui bat pour toi. L'as de bâton, c'est vraiment les émotions, c'est vraiment la passion, c'est le coup de cœur, c'est qu'il est piqué, évidemment. C'est le fait qu'il t'ait rencontré, c'est le fait qu'il croit de nouveau en l'amour, qu'il a une ouverture sur l'amour, qui le booste en fait, hein. C'est toi qui le booste. Complètement, là. En fait, jusqu'à présent, il n'a peut-être pas forcément de motivation ou quelqu'un ou quelque chose qui le boostait plus que ça. Et puis, le fait de t'avoir rencontré, et ben là, explosion d'émotions, explosion de sentiments. Et d'où l'as de coupe. Le commencement vraiment de l'amour, le commencement de... En fait, il a pris conscience qu'il avait de réels sentiments pour toi, qu'il était complètement piqué. Là, on peut dire vraiment le terme piqué. Piqué, c'est vraiment... qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il était amoureux, quoi, limite. Hein. Limite. En tout cas, qu'il était bien épris, hein, qu'il était bien attaché à toi. Avec ce page d'épée, eh ben, c'est un petit peu dans le même registre. Alors, on est beaucoup dans les épées, hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui intellectualise beaucoup les choses, qui est cérébral. Hein. De toute façon, on est vraiment dans le mental, on est vraiment dans l'esprit. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a un esprit logique. Je dirais même que c'est un matheux. Hein. C'est plutôt un matheux. Et pourquoi pas, ce serait plutôt un signe d'air. Donc, les signes d'air, c'est que je me souviens, parce que moi, je ne suis pas non plus astrologue. Je vais regarder. Voilà, c'est un Gémeaux, un Balance, un Verseau. C'est quelqu'un voilà, qui intellectualise beaucoup les choses. Et il me fait vraiment penser aux Gémeaux, aux Balances et aux Verseaux. Si c'est le cas. Hein. Ou du moins, il a une énergie de Gémeaux, de Balance ou de Verseau. Hein. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est très cérébral. Hein. Et d'ailleurs, encore des épées. Hein. On est vraiment dans les épées. Là, on est dans la lutte. Hein. Il est en train de vraiment avoir une introspection, de se remettre en question et d'avancer dans son esprit. Parce que c'est vraiment l'esprit qui gouverne ses actions, mais en même temps, c'est son cœur, dorénavant, qui gouverne son esprit. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Voilà, c'était quelqu'un qui suivait un peu trop sa tête et qui est un petit peu trop dans la raison. Et finalement, bah, les émotions ont pris le dessus, hein, parce que bah, il a été piqué. Hein. Complètement piqué, même, je dirais. Alors, le page d'épée, c'est qu'en fait, oui, il a encore des choses à apprendre. C'est comme un jeune apprenti de l'amour. C'est quelqu'un qui sait qu'en fait, avec toi, il peut avoir du potentiel. Il sait qu'avec toi, il peut avancer. Que tu lui as permis, en fait, d'éclaircir les choses dans son esprit. Que tu as permis d'éclaircir son chemin, en fait. Hein. C'est comme si jusqu'à présent, c'était un petit peu brouillé. Il ne savait pas trop quoi faire. Il était un peu perdu. Puis finalement, au fil de l'eau, les nuages se sont estompés et en fait, il est en train d'apprendre ou de réapprendre à avoir confiance en lui et à aimer, je dirais, à prendre goût à l'amour de nouveau. C'est peut-être quelque chose, un goût qu'il avait perdu ou un goût qui était plutôt amer. Et puis finalement, au fil du temps, alors grâce à toi, grâce aux émotions que tu lui apportes ou tout simplement, il a eu un déclic naturellement, hein, parce que des fois, les gens ont un déclic tout seuls. Bah, ça lui a permis, en fait, de se rendre compte que bah, peut-être qu'il avait des craintes pour rien et qu'en fait, il fallait se prendre en main et qu'il fallait avancer, quels que soient ses blocages. Et que le booster premier, bah, c'est toi. Hein. C'est toi. 9 de Pentacles. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, pour avoir satisfaction. Donc, il sait
qu'avec avec le 9 de Pentacle, c'est tout ça pour avoir du concret, tout ça pour concrétiser les choses. On n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans les souhaits, on est vraiment dans le concret, pour concrétiser quelque chose de stable. Voilà. Mais en même temps, en prenant son temps. Voilà, il sait que les choses vont prendre du temps, mais il sait que ça va quand même aboutir à quelque chose. Voilà. Il le sait. Et on a vraiment la notion de sécurité. Il a repris confiance en lui ou en elle. Hein. Oh, waouh! Pour arriver au 10 de coupe. Voilà. Ça, c'est le moteur, ça. Toi, tu es son moteur et son leitmotiv dans la vie, c'est d'atteindre ses objectifs, c'est-à-dire de fonder ou de créer une famille avec toi. Avec ce 10 de coupe, ça nous confirme bien. Même si c'est que ça va prendre du temps, il va prendre patience, il va prendre son temps, mais il va y arriver. Il est vraiment déterminé. On le voit d'ailleurs avec ce cavalier d'épée. Il est déterminé à réussir ses projets ou ses buts, ses objectifs qu'il veut atteindre avec toi. Avec ce 10 de coupe, ça nous confirme bien. Magnifique carte, le 10 de coupe. Hein. L'amour, la réussite, l'aboutissement, la construction, la famille, l'épanouissement, je ne sais que dire. La 10 de coupe, je pense qu'à force, vous commencez à connaître les cartes du tarot. C'est vraiment obtenir une harmonie de vie avec toi. En tout cas, du moins, c'est son but et c'est son souhait. Et en fait, il a envie de se sentir bien avec toi et de créer des liens très, très forts. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh ouais, le 3 de bâton. Pour atteindre, en fait, ces nouveaux horizons, ces nouveaux défis. En fait, grâce à toi, il a de nouveaux défis de vie. Il a des nouveaux buts. Avec toi, en fait, il voit les choses en grand et il n'a plus peur de l'inconnu. Alors que je pense qu'avant, c'était quelqu'un qui était assez peureux de la vie, en fait. Hein. Mais finalement, il s'est rendu compte qu'avec toi, les choses étaient soit plus faciles ou il se rendait compte que finalement, c'était pas insurmontable. Magnifique. Allez, on va voir avec l'oracle. Le Magic Luna. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, est-il piqué? Bah oui. Hein. Je dirais même que tu es son moteur. Comme le cœur. Hein. Le cœur est un organe qui permet, en fait, avec ses battements, évidemment, de pulser le cœur et d'être le moteur. Hein. La pompe, hein, c'est la pompe du corps. Hein. C'est comme si toi, tu lui donnais toute son énergie, en fait. Tu es sa raison de vivre, moi, je dirais, entre guillemets. C'est peut-être un peu fort, mais c'est un peu ça. Tiens, regarde. Regarde ce qui tombe. Sincérité. C'est quelqu'un qui a de sincères sentiments pour toi. Même s'il y a une distance géographique, ou il y a eu peut-être à un moment donné une distance sentimentale entre vous, mais il revient plus fort, il revient plus déterminé à continuer et à avancer la relation. On te parle de départ, donc il est capable de tout quitter pour toi, il est capable de repartir à zéro avec toi. C'est juste magnifique, là, ce tirage. C'est juste magnifique. On a bien la carte de l'homme, d'accord? Donc, en tout cas, ton autre a une énergie masculine. On nous parle de protection, donc c'est une relation protégée. C'est une relation qui était destinée et le destin vous a guidé l'un envers l'autre. Pas pour rien. Regarde, on a les ailes de l'ange. Et on nous parle de nostalgie, de souvenirs. Cette personne a de très bons souvenirs avec toi. Et c'est ce qui le fait vibrer. Travail. Alors ça, c'est trop fort, j'adore. Travail. Donc, il y a bien des changements aussi au niveau du professionnel hein, qui sont en train de se mettre en place pour cette personne. Hein.
On a bien la carte du travail. Alors, soit c'est au niveau de l'emploi, ou soit il y a encore des choses à travailler dans sa vie pour pouvoir arriver petit à petit au 10 de coupe. À la consécration de votre relation. Magnifique tirage. Quoi rajouter? C'est tellement magnifique, je dirais qu'on n'a plus grand-chose à rajouter. Donc oui, 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 un grand oui. Cette personne est vraiment piquée pour toi. Et même, pourquoi pas, envisage carrément une construction familiale avec toi. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte? On va prendre celle-ci, tiens. Allez, est-il piqué ou pas? Si on me dit que non, alors là, je ne sais plus quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, en fait, ton autre avait peut-être tout simplement de la colère en lui ou en elle et avait des rancœurs du passé qui le bloquaient dans sa vie, qui l'empêchaient d'avancer. Avec qui que ce soit avec toi ou quelqu'un d'autre peut-être. Hein. Et finalement, il s'est rendu compte, il s'est libéré de cette colère qu'il avait en lui ou en elle, de ses rancœurs du passé, qu'en fait, il s'est rendu compte de beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai vraiment ressenti que cette personne s'est rendu compte qu'en fait, il se prenait peut-être la tête pour rien et que c'est pas en vivant dans le passé, avec ses souvenirs là, hein, nostalgie, souvenirs, on a la carte qui est sortie quand même, hein. C'est pas parce qu'il vivait dans le passé qu'il arriverait en fait à avancer dans l'avenir. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il laisse ses rancœurs et qu'il avance, qu'il fallait qu'il reparte de zéro et qu'il avec un cœur, je dirais, plus léger. Moi, je ressens vraiment ton autre, avoir un cœur plus léger et ça l'a reboosté au maximum pour tout, hein, dans tous les domaines de sa vie ou du moins dans les domaines où il y avait un blocage pour pouvoir avancer avec toi. Ah, l'amour, c'est un moteur aussi. Hein. On nous parle de l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, on te dit qu'en plus, peut-être que là, d'ici l'automne, eh ben, tu auras récolté ce qu'il attendait. Nouvelle carrière, bah tiens, bingo. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction, bah on l'a vu, hein. Radical Transformation. Avec la carte la carte sans nom, la carte de la mort, qui est une grande transformation. Donc, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc, il y a bien un impact professionnel pour la plupart, hein. C'est bien ce que je ressentais. Et après, on lui dit communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Et moi, je dirais même que cette personne, depuis qu'elle t'a rencontré, elle se sent plus jeune, elle se sent plus dynamique, elle se sent une nouvelle jeunesse, un nouveau dynamisme et elle se sent inspirée par toi. Voilà. Alors là, on lui dit en passant du temps dehors, donc peut-être que vous faites beaucoup d'activités ensemble, mais moi, je dirais même en passant du temps avec toi. Plus elle va passer du temps avec toi, plus c'est comme si elle allait s'imprégner de toi. Et en fait, tu vas être un moteur pour cette personne pour pouvoir avancer au niveau de la carrière ou même au niveau émotionnel. Magnifique. Oh, et en dos de deck, regardez. Regardez la carte. Bah, c'est un peu la confirmation du 10 de coupe. Donc, pour certains, il va y même avoir un mariage, une union, une officialisation. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus qu'une seule amourette. Il peut y avoir carrément le mariage. Et pourquoi pas, on nous parle de voyage. Donc, cette personne peut se déplacer pour venir te voir. Et pour certains, il y a peut-être aussi certains qui regardent la vidéo à distance géographique. Hein. Je l'ai ressenti tout à l'heure. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, peut-être que tu attends ton autre
qui viennent emménager avec toi ou qui voyagent avec toi. Ou alors, il y a une distance géographique, cette personne doit se rapprocher de toi. Et donc, on nous parle quand même de deux très belles cartes. Mariage, voyage. Ça rime en plus. Mariage, voyage. Magnifique. Vous me direz si ça vous parle ou pas en commentaire, comme d'habitude. Allez, pour terminer, une petite carte de l'oracle des amoureux. Un petit conseil. Patience, on te dit. Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc, les choses vont se faire. Mais petit à petit, d'ailleurs, on a eu la carte du 9 de Pentacle, hein, ça nous le confirme. Patience, les choses vont arriver. Cette personne est réellement piquée pour toi. Mais bon, voilà. Il faut que le temps que ça se fasse petit à petit, que cette personne arrive à régler ses problèmes ou à débloquer ses blocages. Mais en tout cas, il est boosté et il est vraiment motivé en tout cas à le faire. Voilà. En tout cas, on sent la motivation de ton autre. Grâce à cette carte. Qui est juste magnifique. Si j'arrive à l'attraper. Hein. Grâce au battement de cœur qu'il ressent pour toi. Donc, yes, un grand oui. Évidemment, cette personne est piquée pour toi. Donc, il y a de réels sentiments. Il y a vraiment un gros coup de cœur, en tout cas. Un gros coup de cœur pour toi. Voilà, donc n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous avez aimé ce tirage. Et nous allons passer au choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi, ceux ou celles qui ont choisi le choix numéro 2. Est-il piqué pour toi? Est-il amoureux? A-t-il eu un coup de cœur pour toi? Nous allons le regarder ensemble pour ceux qui ont choisi donc le choix 2. Allez, on y va. Réussite. Waouh. Blessure, par contre. Aïe, 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 aïe. Donc, oui, réussite, on te dit que oui, cette personne est bien piquée pour toi. Mais par contre, cette personne traîne des blessures. Alors, on va voir si les blessures sont très ouvertes ou si c'est juste un petit bobo. On va voir. Allez, on y va. Que ressent-il pour toi? De quel ordre sont ces blessures? Est-ce que ce sont des blessures insurmontables ou pas? The Fool. Bon, bah déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu. C'est quelqu'un qui aime prendre des risques. C'est un petit foufou, quoi. C'est quelqu'un qui est assez foufou. Déjà dans la vie, en général. Alors, justice. Mais malgré tout, c'est quand même quelqu'un de juste. C'est quand même quelqu'un qui est équilibré, même si c'est pas... Moi, je ressens quand même quelqu'un d'assez fougueux, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Hein. Quelqu'un qui n'a pas peur donc de prendre des risques dans la vie. Mais qui a également quand même un certain équilibre avec la justice. Voilà, c'est pas un déséquilibré. Hein. C'est pas quelqu'un de déséquilibré. C'est quand même quelqu'un de juste, c'est quand même, je pense, quelqu'un qui a quand même des limites. Je veux dire, il n'a pas froid aux yeux, mais il sait se mettre des limites quand il veut. On nous parle du 2 d'épée à l'envers. Donc, il y a des blocages, il y avait des blocages. Cette personne avait des blessures, hein, je pense, ou des blocages dans sa vie. Mais on va dire petit à petit, c'est comme si cette personne était en train de colmater. C'est vraiment ce que je ressens. Colmater les trous, là. Un petit peu comme dans le bâtiment, là. Et mettre du ciment où il fallait. Enfin, je ne sais plus comment on dit, mais c'est pas du ciment, comment on appelle ça, du mastic, là, ou je sais pas quoi. Enfin, bref, combler les trous, vous avez compris. 8 de pentacle. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 de coupe. Waouh! Bon. Alors, ouais, on voit quand même que cette personne a quand même eu un coup de cœur à quelque chose pour toi. Il ressent quand même des sentiments. On a quand même le 2 de coupe. C'est quand même la carte de l'union, de réconciliation, des retrouvailles ou de l'épanouissement, en tout cas,
au niveau sentimental. Mais je sens quand même une certaine fragilité, hein. Je sens quand même une certaine fragilité en lui ou en elle. Mais il y a quand même quelque chose. En tout cas, il y a quand même des palpitations pour toi. Et avec ce 8 de Pentacle, ça nous dit aussi que c'est quelqu'un en tout cas qui est passionné. Voilà. On ne peut pas encore vraiment parler de sentiments amoureux, mais on nous parle de passion. Et vraiment, le terme piqué, quand on est piqué pour quelqu'un, c'est on a eu vraiment un flash, un coup de cœur, une émotion, une attirance. Voilà, je dirais une attirance en tout cas pour cette personne. Et là, il a un petit peu le foufou dans le sens un peu tout feu, tout flamme. Voilà. Je ressens vraiment que cette personne est sous le coup de l'émotion. Et on est vraiment dans ces énergies-là. En tout cas, cette personne recherche un équilibre dans sa vie en général. Hein. Et on nous dit vraiment que les blocages qu'il avait jusqu'à présent, parce que je pense qu'il était un petit peu sur la défensive, moi je ne sais pas pourquoi, je ressens quelqu'un qui était un petit peu sur la défensive, et puis finalement, petit à petit, cette personne va se débloquer, voilà, va être un peu moins indécis. Allez, est-il piqué pour toi? Que ressent-il pour toi? Que pense-t-il pour toi? Non, pas pour toi. Que pense-t-il de toi, plutôt? Que pense-t-il de toi? Le 2 de Pentacle. On est dans les deux, là. Ouais, il est encore partagé. Hein. Voilà, c'est pour ça que je disais, il y a eu un coup de cœur, il y a un feeling, il y a une accroche. On est vraiment dans les débuts, hein, dans les premiers émois, là. Mais bon, il est encore un petit peu mi-figue, mi-raisin avec ce 2 de Pentacle. Voilà, il a encore des choix à faire. Donc, il a envie de dépasser ses blocages, mais il est encore indécis. Voilà, c'est ce que je... Parce qu'il a, il a des blessures hein, qui sont encore là. Là, en tout cas, il a envie de foncer. Il a envie d'être avec toi. L'As de Pentacle. Et il va prendre l'opportunité. Il va saisir l'opportunité. Donc, en tout cas, si c'est un crush, si cette personne a des vues sur toi, elle va vite te le faire savoir. Hein. Donc, si tu n'as pas encore eu des nouvelles de cette personne ou si tu attends que cette personne fasse une démarche, cette personne va saisir l'opportunité dès qu'elle l'aura. D'accord? Ouais, ouais. On est vraiment dans les élans, dans les premiers émois, là. Hein. Page de Pentacle. Tel un adolescent, un aventurier. Ben, ça va très bien avec le fou. Hein. Voilà, c'est vraiment tout feu, tout flamme. Vraiment comme les débuts. C'est quelqu'un qui est en train de planer, qui est en train de rêver, qui est en train d'imaginer plein de choses avec toi, qui a envie de prendre des risques avec toi. Les risques de l'amour, les risques de la passion, les risques, voilà, de la... Les risques... se risquer en tout cas à commencer, pourquoi pas, hein, parce qu'on est dans les as là, à commencer une nouvelle relation avec toi, pourquoi pas, hein, pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore conclu, qui n'ont pas encore fait quelque chose avec cette personne, qui viennent de le rencontrer, cette personne en tout cas a envie, hein, on le sent, hein. Le 9 d'épée, mais par contre, voilà, il traîne des casseroles. Eh ouais, je ne sais pas. Alors, toi, sûrement, tu le sais, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire. Mais c'est quelqu'un qui a souffert. On le ressent, hein, on a les cartes de la blessure, on a le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui a souffert dans sa vie. Voilà. Mais... on te dit, tu vois, il y a la roue de la fortune qui est sortie, mais à l'envers. C'est-à-dire que cette personne, oui, elle est tout feu, tout flamme, mais pour l'instant, elle n'est pas prête non plus à tout changer, à tout bouleverser dans sa vie. D'accord? Donc, du changement, il y en aura avec la roue de la fortune, mais le fait que ça soit à l'envers, c'est bon. Le,
La roue de la fortune, d'habitude, c'est des changements, des avancées. Les choses avancent dans le bon sens. Mais là, on te dit que, bon, il n'est pas prêt non plus à complètement changer sa vie. Il n'est pas encore complètement prêt à tout bouleverser pour toi non plus. Voilà. Mais en tout cas, il a envie d'aller vers toi. Il a envie de te rencontrer. Il a envie de te retrouver si ce sont des retrouvailles. Il a envie de se réconcilier si vous étiez, vous étiez en distance ou si vous ne parliez plus. Mais il n'est pas encore non plus prêt à tout bouleverser dans sa vie, pour toi encore, du moins. Parce que je ressens vraiment comme des jeunes émotions. Comme quand on vient de rencontrer quelqu'un, on ne va pas de suite tout bouleverser dans sa vie pour l'autre personne. On attend d'abord de le connaître, on attend d'abord de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc, bah, on est un petit peu dans ces énergies-là. Mais en tout cas, oui, il est boosté, il a envie d'aller vers toi. Et il a réellement un coup de cœur pour toi. Hein, ça, c'est clair. Hein. 5 de bâton. Et ouais, il y a ces bâtons. Il est encore dans les excès. Hein. Il y a des excès encore. Ouais, il y a des excès. Et même, il y a encore, vous savez, comme vous vivez une relation passionnée, pour ceux qui ont démarré la relation, on nous parle de jalousie, de conflit, de tension, d'impulsivité, de dispute. Il y a quand même, voilà, on est vraiment dans la passion avec un grand P. C'est-à-dire que là, bah, on est, voilà, vous êtes jaloux l'un de l'autre, vous jouez un peu au chat et à la souris. Je t'aime, moi non plus. Vous voyez, on est vraiment dans les prémices. Hein. Et les stars. Et ouais. Par contre, il en a plein les mirettes. Hein. Il en a plein les mirettes. Il a plein d'étoiles dans les yeux. C'est une personne, vraiment, honnêtement, tu le fais vibrer, tu le fais kiffer. Il a la tête dans les étoiles avec toi. Ça, c'est clair. Il a plein de rêves, il a plein de souhaits, il a plein d'espoir. Il espère plein de choses avec toi. Mais il y a un mais. Voilà. Je dirais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et ouais, cavalier de bâton, la passion, la passion, la passionne. Les bâtons, on est vraiment dans la passion, dans les émotions fortes. Là, c'est vraiment, on vibre à fond, on kiffe à fond et on se laisse guider par, par ses émotions. Hein. Là, la raison, on ne l'écoute pas, on est vraiment dans le kiff total des débuts de relation. Là. Cavalier de bâton, évidemment. Le séducteur du tarot. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Le beau parleur aussi, hein. Le beau parleur, attention, hein. Voilà, on est dans la nouvelle passion, on est dans les débuts, on est dans la nouveauté. Le cavalier de bâton, attention, c'est quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui est beau parleur. On est dans ces émotions-là, hein. Quelqu'un de très charismatique, un peu le Casanova du tarot. C'est quelqu'un qui vous désire, c'est quelqu'un qui est piqué pour vous, mais attention, quand même, on vous met un petit peu en garde avec ce type de personne. Voilà. Attention quand même. C'est quelqu'un qui peut vous faire rêver, mais qui peut vite être indécis. Je ne sais plus où on l'a vu là, mais il est... voilà, c'était là, je crois. Ouais, le 2 de pentacle. Attention, c'est quelqu'un qui jongle sur 2 énergies. C'est quelqu'un qui souffle le chaud et aussi bien le froid. C'est quelqu'un qui peut être très amoureux, très piqué par vous, et puis une semaine après, qui peut vite se refroidir et se dire bon, attends, je vais peut-être pas trop vite parce que j'ai peur de souffrir, je veux pas trop m'attacher trop vite. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être un peu on-off. Moi, je ressens on-off. Hein. Voilà, après, on parle de spiritualité. C'est quand même quelqu'un qui croit au destin avec les étoiles. Hein. C'est quand même quelqu'un qui croit au destin, qui croit aux énergies, au feeling. Mais attention, c'est quelqu'un qui peut, voilà.
quelqu'un qui peut faire un peu des va-et-vient. Qui ne sait pas encore trop ce qu'il veut. Qui va encore profiter de la vie avec ce fou-là. Quelqu'un qui veut encore profiter de la vie. Je pense pas que ce soit encore quelqu'un qui soit prêt à construire tout de suite. Mais bon. Justine divine. Surbooké, vous voyez? Voilà, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu surbooké. C'est-à-dire, moi, je le ressens un petit peu... comment je pourrais dire ça? Éparpillé. Voilà. Moi, je le ressens que c'est quand même encore quelqu'un d'un peu éparpillé. Après, la justice divine, c'est que de toute façon, c'est quelqu'un que vous étiez voué à rencontrer. C'est quelqu'un, c'est la vie qui vous l'a mis sur le destin. Sur le destin, sur votre chemin. Sur le destin. C'est quelqu'un qui, c'est vraiment la vie qui vous l'a mis sur votre chemin, pas pour rien. Parce que la preuve, hein, on sent que c'est fort, hein, qu'il y a une attirance, une attraction forte. Mais attention, voilà, il y a un mais, il y a un petit bémol. Voilà, on nous parle d'accord, de négociation, que les choses vont s'arranger. Donc, si vous étiez en dispute. Parce que je sens qu'il y a des disputes. Hein. Vous, c'est un peu les montagnes russes. Hein. C'est pas le couple tranquille où il se passe rien. Non, au contraire, hein, c'est la passion, la vraie. Donc, il y a des hauts, des bas, il y a des disputes, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations, il y a de la jalousie. C'est je t'aime, moi non plus. C'est Tom et Jerry, quoi. Hein, le chat et la souris. Hein. Mais après, on te dit qu'il y a du changement. Cette personne est en train de changer petit à petit, malgré tout. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même quelqu'un qui traîne des casseroles encore. Donc, et là, c'est quoi qui est sorti? Bah! Oh là là, j'adore. J'adore la synchronicité des cartes. Regardez ce qui est sorti. Inattendu, surprise. Donc, c'était une relation qui était inattendue, une surprise dans ta vie auquel tu ne t'attendais pas. Hein. C'est peut-être quelqu'un ou le genre de personne auquel tu n'aurais jamais cru. Tu ne pensais pas rencontrer cette personne, elle est arrivée comme un cheveu sur la soupe dans ta vie. Et c'est vraiment une relation inattendue, une surprise de la vie. Après, regarde ce qu'on nous dit. Jalousie, bingo. Beaucoup, hein, je le ressentais. Hein. Beaucoup, beaucoup de jalousie entre vous. Alors, je ne sais pas qui est jaloux, mais en tout cas... il y a de la jalousie, de la possessivité même. Et on nous parle de réconciliation. Vous voyez, on s'engueule, on se réconcilie, on s'aime plus. Voilà, c'est vraiment les montagnes russes, le yo-yo, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire en dos de deck? Qu'est-ce qu'on a? Personne mûre, on nous parle d'une personne mûre. Donc, pour certains, vous êtes avec quelqu'un, en plus de pas forcément jeune, mais quelqu'un de mûr, hein, pourtant. Mais qui veut peut-être encore, qui veut profiter de la vie, malgré tout. Qui veut profiter de la vie. Comme quoi, à tout âge, hein. Il n'y a pas que les jeunes qui sont instables. Hein. Il y a des personnes de 50, 60 ans qui sont encore un petit peu instables. Et après, on nous parle de cercle amical. Donc, c'est quelqu'un que tu es susceptible de rencontrer dans ton cercle amical. Ou alors, c'est quelqu'un qui est très entouré. Moi, je ressens quelqu'un qui a beaucoup d'amis, hein, beaucoup de potes ou beaucoup de poteux. Hein. Voilà. Hein. En fait, c'est comme si vous partagez avec tous ses amis. Hein. Enfin, partagez, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'est pas concentré que sur vous. Il a un cercle amical assez large. Moi, je vois, hein, c'est quelqu'un qui fait la fête. Je ressens c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est quelqu'un... d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la jalousie dans la relation. Mais voilà, il n'est pas... c'est pas quelqu'un qui va vous donner à 100% une attention que sur vous. Il est sur différents tableaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le sens surbooké ou même, je dirais, dispersé. Voilà. Je le sens un peu dispersé, hein, cette personne-là. Il est un petit peu sur tous les fronts. Il est un petit peu foufou, hein, comme le fou qui est sorti. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette personne est bien piquée pour vous. Ça, c'est clair. Ça... le coup de cœur, il y est. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Projet professionnel. Bon. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. En plus, cette personne est peut-être aussi pas mal préoccupée par son pro. Voilà. Ou alors, il va avoir une nouvelle opportunité de carrière, on nous dit. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
Donc, il y a peut-être ça aussi qui le préoccupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à vous deux? Voilà, ça fait un petit peu trop. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Voilà. Faites de l'exercice. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui prend beaucoup soin de son corps aussi. Quelqu'un qui fait très attention à son physique également, qui prend soin de lui. Peut-être pour ça qu'on dit ça. Et là, c'est quoi qui est tombé? Communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Ouais, donc on avait la personne mature tout à l'heure. Donc même si c'est quelqu'un qui a un certain âge, il a envie d'avoir une nouvelle jeunesse, de profiter de la vie. Hein. Je ressentais vraiment ces émotions-là. C'est quelqu'un qui aime de toute façon profiter de la vie. C'est un épicurien. C'est un bon vivant. C'est quelqu'un qui aime bien faire la fête. C'est quelqu'un qui aime bien, pourquoi pas, être dans la nature. Et peu importe son âge. Hein. Voilà. Je le ressentais. Hein. Avec un cercle amical important. Du moins, les amis, les copains ou copines sont importants pour lui ou pour elle. Faites des recherches, on te dit. Vous avez besoin. Voilà, c'est pour ça, d'où le mais. C'est pour ça que je ressentais oui, mais. Attention quand même hein, à ce type de personnes qui sont tout feu, tout flamme, mais qui peuvent vite se refroidir rapidement. Faites des recherches. Donc, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous quand même avec ce type de personnes parce que ce sont des ascenseurs. Enfin, ce sont des personnes qui ont comme des ascenseurs émotionnels. C'est-à-dire qu'ils peuvent être très foufou, très amoureux, très attentionnés. Et puis, hop, qui peuvent se retirer et être en silence radio aussi très rapidement. Ce qu'on appelle des ascenseurs émotionnels, hein, grosso modo. Et après, on nous parle de vœux exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité. Bon, ça va, il y a quand même du potentiel, il y a quand même des choses positives. Mais bon, voilà, votre vœu sera exaucé. Mais faites attention quand même avec ce type de personne parce que, bah tiens, je vous donne en mille, guérison émotionnelle. Cette personne a des blessures, cette personne traîne des casseroles. Hein. Donc, on vous dit guérison émotionnelle, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, vous, en gros, plus vous allez vous remettre de vos souffrances du passé, plus vous recevrez amour et bénédiction. Mais cette personne, attention, est-ce qu'elle est vraiment remise de ses souffrances du passé? This is the question. Parce que moi, il y a quand même des cartes qui disent que non. Hein. Donc, faites attention, n'empêche de ne pas être trop dépendant de ce type de personne. Et si vous êtes... si vous commencez à guérir, bon, bien sûr, selon les cas, hein, c'est une guidance générale, il ne faut pas l'oublier. Mais si vous commencez, vous, à guérir, n'allez pas retomber encore dans de la dépendance sentimentale avec des personnes qui ne sont pas encore guéries aussi. Hein. Même s'il est piqué pour vous. Allez, quel conseil peut-on vous donner par rapport à ce séducteur, à ce Casanova du tarot que vous venez de rencontrer, ou que vous connaissez? On vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bon. Eh bien, écoute, c'est prometteur. On te dit qu'en tout cas, toi, tu es en train de guérir, si ce n'est pas déjà fait, et ton passé est maintenant derrière toi. Donc, saisis les opportunités, évidemment. Hein.
Et on te dit de te faire confiance. Je vais en tirer une deuxième. Quel conseil on peut te donner? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Waouh, ça c'est du conseil, ça. C'est-à-dire que, comme c'est une guidance générale, selon votre situation, selon la personne que vous avez en face de vous, vous savez si c'est une personne qui est susceptible d'avancer avec vous, même si elle est piquée, hein, même si elle a eu un coup de cœur pour vous, si c'est quelqu'un qui peut dépasser ses blessures et avec qui vous pouvez avancer ou pas, ou vous savez que c'est peine perdue. D'accord? C'est pas parce que cette personne a été piquée pour vous que forcément elle va vous épanouir et va vous rendre heureuse. Parce que je vous dis, c'est quand même quelqu'un qui est encore un peu indécis, encore un peu instable. Moi, je ressens de l'instabilité sur cette personne. Donc, c'est pour ça qu'on te dit en conseil, en deuxième conseil. Donc, fais-toi confiance, parce que tu es en train de te libérer de tes souvenirs et de ton passé. Mais bon, ne retombe pas dans le piège quand même d'être avec quelqu'un qui n'a pas encore soigné ses blessures. Parce que tu n'es pas médecin. Hein, t'es pas infirmière, t'es pas infirmier, t'es pas médecin, t'es pas psychologue, t'es pas le... il faut arrêter d'être le sauveur et de sauver les gens. À un moment donné, tu t'es sauvé toi-même. C'est pas pour encore aller soigner les autres qui sont en blessure profonde. C'est pour ça que ma question au tout début, c'était est-ce que la blessure est large ou est-ce que c'est juste une petite fissure? Est-ce que tu peux juste colmater vite fait avec comment on appelle ça? Est-ce que voilà, tu peux colmater rapidement, mettre un pansement, ou alors il faut vraiment amener le gros matériel et la blessure, elle est tellement immense que avant qu'elle se comble, il y a du boulot, quoi. Hein. Donc, à toi de voir en fonction de ta situation, en fonction de ta relation. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Donc, toi, au fond de toi, tu le sais. Hein, à qui tu as affaire, en fait. Hein. Et fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, oui, cette personne est piquée, mais voilà, quoi. Hein. Elle peut aussi vite déchanter, quoi. En gros. Ou toi, tu peux vite déchanter. Elle peut être présente dans ta vie comme elle peut être absente. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est encore une personne avec qui il va y avoir des yo-yo. C'est pas encore stabilisé. Donc, soit bah, ça te convient et tu continues quand même l'aventure. Soit ça te convient pas ou plus. Et là, tu fais tes propres choix de vie. Voilà. Mais en tout cas, oui, cette personne est bien piquée pour toi. Voilà. Ben écoute, si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à liker la vidéo ou à t'abonner, évidemment. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.